Nous enchaînons avec Philippe Lavielle. Vous êtes le DG de Fermental depuis 2014. Alors avec vous, nous rentrons dans le monde de la biotechnologie industrielle et en particulier dans l'univers des algues et son bénéfice pour la santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour ceux qui ne sont pas spécialistes? Tout à fait. D'abord, ça marche. D'abord, merci de votre invitation. Et, très bien, je vais vous donner en gros la mission que s'est donnée Fermental il y a une dizaine d'années quand nous avons créé cette entreprise. C'est une entreprise de technologie qui s'est donnée comme mission de mettre en œuvre à l'échelle industrielle une classe de micro-organismes marins qu'on appelle les microalgues. Les microalgues, mi-animales, mi-végétales, ont inspiré un industriel. Étudié en laboratoire, en pierre, et ça tombe au fond des océans, et là c'est fini, il est retiré définitivement. D'où l'idée. C'était pas prévu, je crois pas. Donc nous avons quelques visuels de l'entreprise. À quoi ça sert la mise en œuvre de ces microalgues, donc de cette classe de micro-organismes marins? Nous en tirons des produits d'utilité dans le domaine de la santé, dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de l'environnement. Donc ce sont les trois vecteurs de développement que nous nous sommes donnés à travers un certain nombre de partenariats. Les illustrations, notamment, nous venons de lancer une gamme d'oméga 3, qui sont des produits lipidiques très intéressants au niveau de la santé humaine, notamment au niveau de la santé des nourrissons et de la santé des personnes âgées, puisque ça participe de la santé de l'acuité cérébrale et du développement cérébral. Donc, c'est une première illustration de la mise en œuvre de ces biotechnologies marines pour fabriquer des produits de santé avec des technologies de rupture. Le deuxième exemple que je pourrais vous fournir est un exemple de production de protéines. Il y a une grosse tension en ce moment dans les marchés de protéines mondiaux et beaucoup d'industriels sont à la recherche de sources de protéines alternatives qui ne sont pas les protéines végétales traditionnelles. Et nous avons trouvé dans le monde des microalgues des souches très intéressante pour la production de protéines algales. Donc, nouvelles sources de protéines qui vont participer de l'équilibre des filières alimentaires. Pardon. Non, mais alors, est-ce que vous pouvez nous préciser sur quoi repose l'innovation autour des oméga 3 et quel est son impact positif pour la société? Alors, l'impact est très simple. La source traditionnelle des oméga 3 et la pêche des poissons de fourrage, ce qu'on appelle les poissons de fourrage, qui traditionnellement se passent beaucoup dans le Pacifique Sud. Et on pêche des millions de tonnes de poissons pour en tirer des huiles essentielles, des huiles oméga 3, qui vont rentrer dans des circuits commerciaux de compléments alimentaires ou d'ingrédients alimentaires. Il faut bien savoir que les poissons ne synthétisent pas ces oméga 3. Les oméga 3 sont synthétisés par ces microalgues dont je vous parlais et qui rentrent dans la chaîne alimentaire océanique. Le fait qu'il y ait une demande croissante d'oméga 3 pour la nutrition humaine fait que il y a une tension énorme sur la ressource halieutique des océans, notamment dans certaines régions du monde. Et donc l'idée de Fermental était de court-circuiter cette pêche intensive, de diminuer la pression sur la ressource halieutique en développant des technologies de mise en œuvre industrielle des microalgues. Donc on va à la source des oméga 3, qui sont les microalgues. On court-circuite toute la chaîne alimentaire océanique et on fabrique des oméga 3 sans passer par des techniques de pêche intensive. Voilà. Et en 2018, vous avez justement réalisé un partenariat avec le leader mondial des oméga 3, DSM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. C'est un partenariat qui est assez simple à comprendre. Fermental s'est beaucoup investi dans la technologie et la mise en œuvre des technologies. Et en fait, je reviens, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on disait, le niveau d'urgence
on n'a pas le temps d'attendre que ça se passe. Donc on a cherché un partenariat qui nous permet d'accélérer la mise sur le marché de ces oméga 3. Quoi de plus naturel que d'aller vers le leader mondial du secteur, de lui proposer un produit de rupture et d'intégrer ce produit de rupture dans une chaîne marketing, une approche du marché déjà existante. Oui. Alors, quelles sont vos prochaines étapes pour 2019 ? Alors, la prochaine étape pour les oméga 3 est vraiment une industrialisation croissante de notre gamme de produits, de nouveaux programmes de recherche pour apporter des produits encore plus perfectionnés, encore plus performants dans ce domaine-là. Donc c'est assez traditionnel, c'est une accélération industrielle de notre gamme de produits. Pour la protéine, ça se ressemble beaucoup à ce que disait M. Lumaré avant. Nous travaillons au financement d'un démonstrateur industriel pour vraiment montrer la pertinence de nos technologies au niveau industriel, à une petite échelle industrielle d'abord, pour pouvoir, à l'horizon 2021, pouvoir déployer une production de protéines à une grande échelle. Alors, on va terminer avec le partenariat original que vous avez créé avec Suez autour des puits de carbone. Alors, on en voit quelques illustrations dans la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce qu'un puits de carbone ? Oui, tout à fait. Un puits de carbone, c'est en fait un filtre algal. Nous avions, il y a déjà assez longtemps, tout début de Fermentalgue, démontré la pertinence de l'utilisation des microalgues pour capter du carbone dans l'atmosphère et pour filtrer des microparticules. Les microalgues ont une biologie qui est très bien adaptée à la filtration d'un air pollué. Et donc, nous avions développé cette technologie et 2-3 années plus tard, donc il y a maintenant environ 4-5 ans, nous avons rencontré Suez qui nous a dit ça m'intéresse cette capacité à capter de la pollution de l'air, parce qu'une fois que vous l'avez capté, nous savons quoi faire de cette biomasse que vous créez dans ces filtres à base d'algues. Et donc nous avons créé un partenariat avec Suez qui est à la fois original et intéressant et puis qui marche bien. Suez nous fournit tout un programme d'ingénierie. Suez sait comment développer de gros systèmes d'ingénierie et nous fournissons une sorte de software biologique qui va fonctionner au sein de ces gros filtres algaux. Et donc l'ambition est en fait une ambition à la fois de filtrer l'air des centres urbains. Et nous avons déjà développé quelques totems, on appelle ça des totems, des démonstrateurs que nous avons positionnés, un à Place d'Alésia à Paris, un à Poissy. Et donc nous montrons, nous faisons une démonstration à petite échelle que ces filtres algaux marchent bien. Un filtre algal d'1 mètre cube, donc qui est une toute petite machine, capture autant de gaz carbonique qu'un parc de 100 arbres. Donc, nous démontrons que la technologie fonctionne à cette échelle et nous travaillons en parallèle avec Suez à une montée en échelle de cette technologie. Il y a aussi un deuxième volet à ce partenariat qui est un volet industriel. Donc, nous construisons en ce moment un filtre algal qui va être positionné dans une usine d'incinération et qui va avoir pour objectif de capter les fumées, la pollution des fumées de ce centre d'incinération et donc diminuer les rejets de ce centre d'incinération.